J'espère que vous êtes prêts, car je vais vous raconter mon coup de cœur de l'Ouest. Des États-Unis, bien sûr. Vous allez voir que ce n'est peut-être pas la chose auquel vous allez penser lors de ce voyage. Et pourtant, j'ai rarement eu de sensations comme ça. Coup de cœur pour ce que j'ai vu. J'étais donc sur la route vers un autre de mes grands rêves, le Grand Canyon. Avant d'y arriver, j'avais beaucoup roulé en voiture et fait quelques étapes depuis San Francisco. Sur ces routes, il faut bien comprendre une chose, c'est que le paysage peut changer du tout en l'espace de quelques kilomètres. Vous pouvez très bien avoir du désert rouge, du désert jaune, et d'un coup, tomber sur une forêt de sapins. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré les changements fréquents, c'est que tout vous paraît immense autour de vous. Mais quand je dis immense, c'est immense. Imaginez que vous roulez dans un énorme 4x4, mais tout est tellement grand autour de vous que vous avez l'impression d'être dans une Twingo. Nous sommes sur la route donc, et nous arrivons à Flagstaff. Et je vais en profiter pour faire une pause avant Canyon Village. À Flagstaff, je me suis arrêté dans un café totalement fou, le Toasted Owl. Et vous allez voir qu'il porte bien son nom. Quand vous rentrez dans ce café, il y a des statuettes de hibou du sol au plafond, et ce, jusque dans les toilettes. C'est tellement kitsch, mais ça vous immerge totalement dans l'univers du patron. Patron avec qui je n'ai pas pu m'empêcher de discuter. Parce qu'il faut savoir que je suis un grand bavard et un grand curieux, et je devais savoir pourquoi tous ces hiboux. En fait, ce café, avant, c'était l'école primaire du village, dans un ancien temps. Et il y avait une légende autour de ce hibou. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, le hibou n'a pas la symbolique occulte comme chez nous, mais c'est plutôt un symbole d'aide et de protection. L'instituteur, qui était un véritable descendant indien, était populaire dans le village, et il avait placé un hibou empaillé au-dessus de son tableau pour favoriser l'entraide et protéger les enfants. Le propriétaire du café ne voulait pas que le changement soit drastique lors de l'achat de cette école pour la transformer en café, et pour pas bousculer les habitants. Il a donc gardé ce hibou et décidé d'en faire une mascotte de son café. Il les a collectionnés donc, et depuis il est devenu tout aussi populaire que cet instituteur. C'est très malin de sa part, parce que ça marche. Quand vous y êtes, c'est vraiment une ambiance très particulière, et vraiment marquée. C'est, je pense, un passage obligatoire si un jour vous allez au Grand Canyon. Après avoir englouti mon omelette et mon café americano, bien sûr, je reprends fièrement la route émerveillée par cette anecdote que je trouve originale. Je roule, et sur cette ligne droite qui monte et qui descend légèrement, laissant alterner les forêts de sapins et les grandes prairies avec la vue sur les montagnes et les grands déserts de terre rouge. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. En plus, c'est la fin d'une journée et je me dirige vers les tentes aménagées dans lesquelles je devais dormir en bord de Grand Canyon. Et après un passage, au travers d'une grande forêt qui était vraiment très longue, mon coup de cœur apparaît devant mes yeux. Un ranch américain tel que dans les films. Vraiment, si j'étais peintre et que je peignais un ranch de tête en imaginant les westerns que j'ai vus à la télé, je le dessinerais exactement comme ça. Imaginez la grosse maison en tronc coupé à toit vert et la grange en bois rouge avec le toit en 4 parties, les chevaux dans la prairie, la petite clôture en tronc et la petite boîte aux lettres ronde sur un pic à bois. Et surtout l'entrée avec une pancarte en fer forgé arrondie avec le nom du ranch. Vous l'imaginez ? Ben il est exactement comme ça, comme dans mes rêves, comme dans les films. Avec la montagne en fond et le coucher de soleil, cette sensation était incroyable. Vraiment, ça m'a touché du fond du cœur. Tellement que j'ai freiné et je roulais à 20 km/h pour le dévorer des yeux. Mais vraiment, dévorer c'est le mot. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es pas arrêté ? Hélas, je ne pouvais pas sur ce moment. Parce que je devais à tout prix trouver le campement avant de tomber de la nuit. Parce que c'était vraiment des tentes aménagées en plein cœur du désert au-dessus des canyons. Je vous passerai les détails du Grand Canyon car en réalité, j'avais beau y être, mais j'avais ce ranch en tête. Tous les jours, je voulais prendre ce ranch en photo. Il m'obsédait complètement. À tel point qu'avant de partir, le prochain canyon, Bryce Canyon, j'étais prêt à faire ce détour de 200 km pour prendre en photo ce foutu ranch. Et oui, quand j'ai un coup de cœur, je suis têtu. Je ne pouvais pas partir des USA sans avoir pris ce ranch en photo. Vraiment, quand je vous dis qu'il m'obsédait, il m'obsédait. Je le trouvais tellement magnifique. Il me le fallait en photo.
Il va vous paraître basique, mais un coup de cœur est un coup de cœur. Me voilà donc sur la route de ce ranch. Et en fait, j'étais tellement pressé de le retrouver que je me rappelais plus qu'il fallait rouler autant de temps pour le revoir. J'avais peur de ne pas avoir pris la bonne route. J'étais à 2 doigts de la crise de nerfs. Je roulais sans l'apercevoir. J'avais peur, je me suis dit, c'est pas possible. Et faire une route dans l'autre sens, en plus, ça ne donne pas le même ressenti que dans le sens initial. Je roule, je m'impatiente, et là, poum, me voilà tombé, nez à nez, sous les yeux, comme la première fois où je l'ai vu. Et là, je vous garantis que je m'arrête et je fais une multitude de photos argentiques avec le téléphone, tout ce que vous pouvez, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, donc je me suis posé devant à contempler pendant 15 minutes. Et je l'ai encore en tête à l'heure où je vous parle. Si je devais dessiner mon paradis, vous l'avez sous les yeux en photo. Et imaginez ce petit soleil qui vous chauffe sur la nuque, cette petite brise qui caresse les blés et cette belle montagne en fond. C'était vraiment une sensation incroyable. C'est comme si toute la chaleur rentrait dans mon cœur et dans mes yeux à ce moment-là. Vraiment, c'est mon paradis. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que les photos aussi. Et à bientôt pour un autre voyage et d'autres anecdotes.